L'exigence doit être là, bien évidemment, parce que l'entreprise doit continuer à tourner, mais faites attention de ne pas surexiger et surtout, entendez bien les réalités humaines qui vont se jouer parmi vos collaborateurs. Il y a des exemples simples, il y a des gens qui sont en famille, ils ont 3 enfants, ils sont perturbés tout le temps, donc ils ne peuvent pas être totalement concentrés sur le travail de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être exigeant sur les 35 heures que l'on demandait effectivement hier ou plus. La première des choses, c'est déjà respecter les rituels qui étaient en place dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants qui font effectivement des WhatsApp ou des web le matin pour prendre la température, comme on fait effectivement la réunion autour du café. Il faut aussi que vous donner du sens au travail que font les collaborateurs. C'est être fier du travail effectivement que l'on fait parce qu'on apporte effectivement cette plus-value à l'entreprise. Il n'y a pas que les personnes de santé, il y a aussi nos collaborateurs qui font des choses effectivement exceptionnelles et qui sont capables effectivement d'aller braver le danger pour certains et qui trouvent un sens à cette démarche. Vous pouvez aussi reconnaître les personnes pour leur capacité d'adaptation, pour leur flexibilité, pour leur souplesse, pour leur convivialité, pour leur esprit, pour leur soutien auprès des autres. Voilà. Pour moi, c'est la question de l'authenticité, la question de l'empathie et du dialogue. C'est ça le plus important. C'est d'avoir des temps et de pouvoir l'organiser, ce dialogue-là, et via la ligne hiérarchique, si vous avez des managers en dessous, qui puissent discuter avec chacun de ses collaborateurs. Tout le monde peut entendre qu'aujourd'hui, un dirigeant n'a pas la solution. Et je pense que c'est sain de le dire et c'est sain de l'évoquer. Notre exigence, souvent hier, était faite par des contraintes de temps. Toutes nos urgences étaient faites par le temps qui fait, voilà, je dois rendre quelque chose pour demain ou après-demain. Aujourd'hui, ce temps n'existe plus. Donc, les gens sont en train de quitter l'urgence pour voir vraiment ce qui est important dans leur métier. Et ça, on peut se dire, ce que l'on peut garder après, c'est faisons toujours bien la différence entre l'important pour l'entreprise, pour mes collaborateurs, et ce qui était de l'urgence, qui était dû au temps, qui aujourd'hui s'est un peu arrêté. Et là, ça nous permettra peut-être de prioriser différemment après. Donc, apprenons ça aujourd'hui. Je pense qu'au retour du confinement, les collaborateurs qui ont été confinés, voire même ceux qui travaillent, vont être fatigués. Donc, faisons attention quand on va retourner dans cette vie que l'on a quittée il y a quelque temps, de ne pas surexiger parce que les gens vont avoir besoin de se reposer, voire même vont demander des journées de pont et tout ça, alors qu'on se dit, mais non, il faut reprendre. Eh bien non. Là, il va falloir leur donner ce temps parce qu'ils sont beaucoup investis durant cette période effectivement de confinement.